Bonjour, nous allons voir les suites géométriques. Donc, si nous avons un article à 200 € et qu'on a une remise de moins 10% sur les 200 €, première étape, mécaniquement, vous allez calculer la remise. La remise, c'est 10% de 200 €. Donc, évidemment, vous avez calculé, ça fait 20 €. Vous avez fait comment? Vous avez fait 10 divisé par 100 dans votre tête, fois 200, et vous avez trouvé 20 €. Deuxième étape, vous allez calculer le prix final. Le prix final, en fait, ça va être le prix de début, moins la réduction. Vous n'allez pas payer en plus, vous allez payer en moins. Moins la remise, c'est pareil. Donc, le prix initial, c'est 200, moins 20. Et vous allez trouver le prix final. Et bien là, pour les suites géométriques, on va supposer qu'on ne parle pas de prix initial à 200, mais de UN. Et la remise, on peut la garder à 10%. Et le prix final, en fait, on va dire que c'est UN plus 1. Donc, au final, le prix final, c'est UN plus 1. Désolé, les mots de jeu débiles. Le prix initial, c'est UN. Moins 10% de UN. Donc, 10% de, c'est fois. Alors, ici, si vous avez du mal à factoriser, on n'hésite pas à mettre un petit 1 ici. Et on va calculer, parce que vous êtes d'accord que UN, c'est 1 UN. 1 UN moins 0,1 UN, parce que 10 divisé par 100, ça fait 0,1. Et là, vous savez, c'est comme avec les X, on a le droit de calculer 1 moins 0,1. Donc, UN plus 1 est égal à 0,9 UN. Ici, techniquement, on a fait une suite géométrique. Pourquoi? Parce qu'on est passé du nombre qui était après, c'est le nombre d'avant, fois 0,9. Donc, je rappelle juste que le nombre d'après, on l'appelle UN plus 1, et le nombre d'avant, on l'appelle UN. En fait, jamais en mathématiques, on va appeler UN plus 1, on va jamais dire que c'est le nombre d'après, on va toujours l'appeler UN plus 1. Et le nombre d'avant, je vais jamais l'appeler le nombre d'avant, on va toujours l'appeler UN par convention. Alors, ensuite, pour les suites géométriques, on va vous demander souvent des calculs. Supposons que UN, U0 est égal à 5 et qu'il y a une hausse de 5%. Donc, on va vous demander de calculer le nombre d'après. Vous vous souvenez, le nombre d'après, c'est le nombre d'avant plus l'augmentation. L'augmentation, on se souvient par rapport à tout à l'heure, c'est 5% de U0. Ce que vous faisiez naturellement sur les nombres, il faut les faire aussi avec les U. Donc, de là à là, il y a un indice en moins. On se souvient? Parce que avant U1, c'est U0. Et là, si on a des difficultés pour factoriser, qu'on n'hésite pas à mettre ce calcul-là. Alors, 5 divisé par 100, la calculatrice, elle dit que ça fait ça. Et donc, du coup, ça va faire 1,05 U0. Et on remplace U0 par sa valeur. Et là, vous avez calculé U1. Je vous laisse faire le calcul tout seul. Parce que c'est pas très intéressant. Alors, après, on va vous demander la nature de UN. Alors, en fait, il est interdit de dire... Alors, la nature, je vous rappelle, c'est soit géométrique, soit arithmétique, à votre niveau. Il est interdit de faire directement la nature en disant c'est géométrique parce que c'est un pourcentage, ça passera pas. Il faut absolument faire UN plus 1 en fonction de UN. Parce qu'en maths, on veut absolument, pour prouver la nature de la fonction, UN plus 1 en fonction de UN. Donc, on se souvient, UN plus 1, c'est le nombre d'avant, plus l'augmentation du nombre d'avant. Donc, le nombre d'après, c'est le nombre d'avant. Donc, avant UN plus 1, c'est UN, plus l'augmentation, 5% de UN. Donc, là, on se souvient, si on a des difficultés, UN, vous êtes d'accord que c'est 1 UN plus 0,05 UN. Et donc, ça fait 0,05 UN. Là, on a bien trouvé que c'était une suite géométrique. Pourquoi? Parce que on a le nombre d'après est égal au nombre d'avant fois nombre. Une suite géométrique, je rappelle, c'est quand on multiplie ou divise par un même nombre à chaque fois.
Donc, je rappelle que divisé par 2, c'est multiplié par un demi. Divisé par 3, c'est multiplié par un tiers, et ainsi de suite. Donc, vous déstabilisez pas si c'est une division, d'accord? Donc là, en général, il faut se souvenir aussi que les pourcentages, effectivement, c'est presque toujours une suite géométrique, sauf s'il s'agit des intérêts simples. Pour les intérêts composés ou pour une classique augmentation ou diminution, effectivement, c'est tout le temps une suite géométrique, mais on n'a pas le droit de le dire directement que c'est une suite géométrique. Ici, il faut faire UN plus 1 en fonction de UN. Alors, dernière étape, on va vous demander UN plus 1, UN en fonction de N. On peut garder les pourcentages qui ont été donnés précédemment, hein. Donc, UN en fonction de N. Donc ça, c'est des questions qui vous sont souvent posées. Et en fait, à quoi ça sert? Par exemple, si on veut calculer, on a un premier terme qui est égal à 5 et à chaque fois, on admet qu'il y a une augmentation de 5%, donc ça peut être utile. Donc si on veut calculer U7, on va pas faire la méthode précédente parce qu'on est obligé de calculer U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. On a autre chose à faire. Donc en fait, on a deux formules qu'il faut apprendre par cœur. En fait, il y en a 3, mais en BTS comptabilité, on vous en donne que 2. UN est égal à U0 fois Q puissance N. Et là, on remplace U0 et Q par leur valeur. Donc attention, Q ici, c'est pas 5 divisé par 100. Hein. On se souvient, tout à l'heure, on a trouvé UN plus 1 est égal à 1,05 UN. Je vous présente Q. L'autre formule, c'est si on commence pas à U0, mais par exemple à U1. Donc, la formule sera ainsi. Au cas où, je vous donne la troisième formule, UN est égal à UP, donc ça si on commence au rang P, fois Q puissance N moins P. Peu probable, hein, moi j'ai surtout vu ces deux formules-là. Je vais enlever la flèche parce qu'on dirait que c'est un symbole ou je ne sais pas. Donc ici, pour notre exemple, on remplace U0 et Q par leur valeur. Donc Q, on est bien d'accord, hein, c'est pas 5 sur 100, c'est 1,05. Donc si ça peut vous aider, il y a une formule pour aller directement, mais vaut mieux passer par celle-là, mais si vous avez un trou, c'est 1 plus le taux divisé par 100. Donc en comptabilité, on vous donnera toujours 1 plus T. T, c'est sous-entendu T sur 100. T ici, c'est 5. Hein. Et dans la formule de comptabilité, T, c'est 5 divisé par 100. Donc on remplace U0 et Q par leur valeur. Donc ici, on a bien commencé à U0. Donc UN est égal à U0, je remplace par 5, fois Q, c'est 1,05, puissance N. Si on vous demande de calculer au rang 9, il suffit de remplacer N par 9. Et partout, hein, là et là. Alors, on y va. Ça fait U9 est égal à 5 fois 1,05 puissance 9. Et là, la calculatrice va vous donner le résultat. Donc, pour les suites les sommes de suites géométriques, je ne le fais pas dans cette vidéo. J'en ferai une autre. Voilà, vous avez une grande partie sur les suites géométriques juste avec ça. Donc, révisez bien. Bon courage, au revoir.